Les braquages sont toujours quelque chose de spectaculaire dans les films, mais aussi dans le monde réel. Dans cette vidéo, nous allons lister les 10 plus gros braquages de banque de l'histoire. Donc reste jusqu'à la fin pour toutes les connaître. Bienvenue sur Merlux. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu de ce genre. Numéro 10. United California Bank. Ce braquage a eu lieu en 1972. Et aujourd'hui, leur butin vaut plus du double avec l'inflation. Amil Dinsio était le cerveau de l'opération. Mais il a travaillé en étroite collaboration avec son frère, un expert en explosifs et concepteur fabricant d'outils de cambriolage. Le gang a pénétré dans la voûte en utilisant de la dynamite pour percer un trou dans son toit en béton armé. Comme le contenu des coffres de particuliers n'est pas connu des employés de la banque, le montant du pactole n'est qu'une estimation. Tout aurait pu bien se passer pour les cambrioleurs s'ils n'avaient pas commis un vol similaire quelques mois après. 7 personnes furent arrêtées. Le butin total est estimé à 30 millions de dollars. Numéro 9. Banque britannique du Moyen-Orient au Liban. Le braquage de la Banque britannique du Moyen-Orient à Beyrouth en 1976 est tout droit sorti d'un film. Effectué par un groupe proche de l'OLP, après avoir fait exploser un mur et avoir reçu de l'aide des malfrats corses, ils prélevèrent le butin. Le butin total est estimé à 30 millions de dollars. Avec l'inflation, cela représente aujourd'hui près de 100 millions de dollars. Numéro 8. Chambre des coffres-forts de Knightsbridge. En 1987, 2 ouvriers d'usine à gaz à Londres demandèrent à louer un coffre sécurisé au centre de Knightsbridge. Une fois dans la salle des coffres, ils sortirent des armes et prenèrent le dessus sur les employés et les gardes. Après avoir fait entrer leurs complices, ils prirent le temps de mettre un panneau fermé sur la porte pour ne pas être dérangés. Valerio Vitielli fut arrêté 1 mois plus tard. Il avait laissé une empreinte digitale dans la salle des coffres. Le pactole volé est estimé à plus de 75 millions de dollars, mais leur butin s'élèverait aujourd'hui, avec l'inflation, à pratiquement 114 millions de dollars. Numéro 7. Centre anversois du diamant. Anvers est la capitale du diamant, mais elle attire aussi beaucoup de vols. Le braquage du centre anversois du diamant est un des plus futés et travaillés de ce top 10. Il a pris plusieurs années à être mis en place, à tel point que personne n'a vraiment compris comment Leonardo Notarbartolo et ses complices ont réussi leur coup. Il faut dire que la salle des coffres était protégée par des caméras, des détecteurs de chaleur, un radar, un champ magnétique et un sismomètre, en plus du coffre et de ses multiples combinaisons. Tout ce boulot fut anéanti quand un des complices négligea de brûler un sac de preuves. Ce vol est estimé à plus de 100 millions de dollars. Numéro 6. Harry Winston. Ce braquage spectaculaire a eu lieu dans une des bijouteries les plus prestigieuses de Paris en 2008. Sans avoir recours à la violence, les braqueurs ont tout dévalisé avec des armes et déguisés en femmes. Le manque de sécurité de cet établissement était surprenant, en sachant qu'il s'était fait voler 10 millions de dollars l'année précédente. On arrêta 25 personnes âgées de 22 à 62 ans, dont 2 femmes. Le montant estimé de ce braquage est de 115 millions de dollars. Numéro 5. Aéroport d'Amsterdam, Schiphol. Sur tous les lieux où on pourrait penser qu'un braquage a eu lieu, un aéroport est le dernier des endroits. Et pourtant, jamais personne n'avait volé autant de diamants. Les pierres étaient brutes et elles auraient très bien pu être vendues beaucoup plus cher. Déguisés en employés de la compagnie aérienne KLM, 4 hommes ont réussi à s'emparer d'un des fourgons contenant les diamants. Le montant total volé est estimé à 118 millions de dollars. Et quand on vous dit que le butin était de 118 millions, c'est une estimation. Ce braquage a eu lieu en 2005. Numéro 4. Banque de Bagdad. On continue avec un braquage spectaculaire en Irak, probablement l'un des plus gros vols depuis la guerre de 2003 pour renverser Saddam Hussein. La police a déclaré que les voleurs étaient 3 gardes qui travaillaient à la banque privée Dar es Salaam, dans le district de Karada à Bagdad. Ils ont dit que lorsque les employés de banque sont arrivés au travail mercredi, ils ont trouvé la porte d'entrée ouverte et l'argent parti. Les gardes, qui dormaient normalement à la banque, avaient également disparu. Personne ne sait ce qui est advenu de tout cet argent, ni de qui se cache vraiment derrière cette casse. Le montant dérobé est estimé à plus de 282 millions de dollars. Numéro 3. Musée Gardner de Boston. Le musée de Boston est un musée très réputé. Pour autant, il fut braqué de façon bluffante. 2 hommes habillés en policiers parviennent à convaincre 2 jeunes gardiens du musée de les laisser rentrer avant de les menotter et de les emmener au sous-sol, cela sans utiliser d'armes. Ensuite, les hommes ont dévalisé le musée pendant plus d'1 heure, sélectionnant tout un tas d'œuvres d'art, dont des Rembrandt et un Vermeer. Personne n'a encore réussi à remettre la main sur les 13 toiles volatilisées, qui seront estimées à un montant total de 300 millions de dollars. Numéro 2.
Bon de trésor de la ville de Londres. John Goddard, coursier de son état, a eu la mauvaise surprise de se retrouver nez à nez avec un couteau dans une ruelle de Londres. Il se fit voler des bons de trésor de la capitale anglaise, Londres. Les valeurs du trésor sont des valeurs mobilières négociables sur des marchés financiers. Elles permettent à l'État de collecter de l'argent auprès des investisseurs particuliers et professionnels. Les valeurs du trésor représentent donc une partie de la dette de l'État. Étonnamment simple quand on sait qu'il s'agit là du deuxième plus gros vol de l'histoire. Il est estimé à plus de 292 millions de livres, ce qui nous fait 355 millions de dollars. Numéro 1. Banque centrale d'Irak. C'est le plus gros braquage de l'histoire. À la veille du début des bombardements de la coalition, en 2003, le braqueur repartait avec des caisses pleines de bons de 100 $ et en 5 heures, il vola 1 milliard de dollars. Saddam Hussein marque l'histoire des braquages en s'attaquant à la banque centrale d'Irak. Il dirige les opérations confiées, notamment à son fils Qusay. Lui et ses hommes ont garé 3 camions devant l'établissement très tôt le matin, peu avant que les missiles américains ne s'abattent sur Bagdad. Et pendant 5 heures, ils les remplissèrent du contenu des coffres de la banque. Ce braquage historique se fit sans cris, sans violence et sans armes. Ce jour-là, la banque centrale d'Irak fut délestée de toute sa trésorerie. Par la suite, des troupes américaines retrouvèrent 650 millions de dollars dans les murs du palais de Saddam Hussein. Quant au reste de l'argent, il n'a tout bonnement pas été retrouvé. 1 milliard de dollars fut le montant dérobé de ce braquage, qui eut lieu en 2003. Maintenant, tu connais les 10 plus gros braquages de banque de l'histoire. Lequel trouves-tu le plus spectaculaire? Dis-le moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de nos vidéos, ainsi que de rejoindre notre canal Telegram pour avoir accès à du contenu